Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr concernant la pêche du silure, mais cette fois-ci ça va concerner plus la compétition, donc un thème peu abordé en vidéo en général. En fait, pour cette fin de saison, j'ai 3 concours de pêche prévus sur un mois et demi. J'ai un premier concours donc sur le Rhône, où je me trouve à présent dans le secteur de Condrieu, donc c'est la semaine prochaine. Là je suis aujourd'hui en pré-fishing. Ensuite j'aurai un concours sur la Meuse en Belgique, voilà, sur une journée également. Et puis pour finir, fin octobre, j'ai prévu un concours sur 2 jours multicarnassiers sur la Loire, sur le barrage de Villeray. Voilà, donc j'ai décidé d'essayer de vous partager un peu mes concours de pêche, vous expliquer un peu comment je les aborde, quelles sont les techniques utilisées. Je vais également essayer de filmer pendant les concours, donc essayer d'avoir les touches, les combats des poissons et vous partager les émotions qu'on ressent lors des concours avec mon coéquipier. J'ai prévu vous expliquer un peu les techniques que je vais utiliser. Donc globalement sur le Rhône j'utilise à peu près toujours les mêmes techniques. En général 4 ou 5 cannes. Donc j'ai une première canne pour pêcher au ver de terre là, donc c'est une canne fil intérieur avec une moulinet VR5 et un octopus, bruiteur. J'aime bien utiliser ça en concours, ça fait du bruit, ça prend en général des petits poissons, donc c'est plutôt pas mal. Je les monte en général avec 2 hameçons simples, je préfère. Ça fait une grosse grappe de ver de terre. J'utilise bien ce montage et aussi ce que je fais, j'ai pour habitude de mettre un petit élastique. Comme ça, les petits poissons, quand ils viennent tirer, ils sentent pas la résistance. Voilà. Ça, c'est mon habitude en concours. Je fais ça depuis déjà plusieurs années. Ensuite, j'ai une canne. Donc là, c'est la vertical spin pour pêcher au mormanier. Alors, soit au mormanier, soit à la lame. Donc voilà, j'ai un montage mormanier basique qu'on utilise depuis très longtemps chez Zek, qui marche très bien. Voilà, donc là-dessus, je vais me mettre soit un chevenne, soit un barbeau. Voilà, ensuite je vais avoir donc 2 cannes Fireball, donc une première canne Fireball avec un poids de 150 grammes, voilà, pour on va dire qu'un hameçon simple déporté pour avoir un peu plus de liberté. Là ça va être pour pêcher avec des petits appâts, hein, des petits chevennes ou des petits barbeaux ou des petits carassins, voilà. Et puis une deuxième canne, donc elle c'est la Vestic, et la Vestic Plus ici, où là je vais avoir un montage un peu plus lourd, 200 grammes. Là ça va être une canne pour mettre vraiment un gros appât, hein, un gros chevenne ou un gros barbeau de 50 ou 60 cm. Donc voilà les cannes que j'utilise. J'ai également, là je ne l'ai pas sorti, mais j'utilise soit une canne au bouchon, ça m'arrête d'utiliser, je ne l'ai pas monté aujourd'hui, ou sinon une canne pour pêcher en poste fixe. Donc juste un plomb avec un hameçon, et sur lequel là je vais mettre soit un poisson mort, soit des moments un vif, mais j'aime bien un poisson mort, ou sinon un morceau de viande aussi également. Normalement ça peut marcher. Donc ça c'est vraiment la technique que j'utilise en dernier recours quand je sais que j'ai rien fait avec le reste. Si à un endroit j'ai vu des poissons, je vais mettre ça au fond et puis je vais attendre. Ça m'a permis déjà de sauver la capote pendant des concours. Pour finir, voilà, si je fais rien au mormanier, je passerai également peut-être avec des lames. Donc j'ai la lame Zek, voilà, en 120 grammes, c'est la taille qui va bien pour le Rhône. J'ai aussi le 4 Seeker là, qui est une lame qui pêche en linéaire et en vertical. J'utilise beaucoup la cartographie là, pour pêcher sur le Rhône, hein. C'est une cartographie que j'ai réalisée moi-même grâce au logiciel AutoChart Live. Donc là on est sur un Sud X12, on peut voir à gauche ma cartographie, je peux zoomer ou dézoomer. Voilà, donc les hauts fonds sont plutôt couleur jaune ou orange, et puis ensuite en bleu on a les fosses là. Donc on peut voir là, le bateau est ici là, donc on va arriver dans une fosse voilà, dans quelques instants là, une fosse dans les 9 mètres, et ensuite on aura une fosse un peu plus profonde dans les 11 mètres sur lequel j'avais mis un waypoint il y a quelques années, le waypoint 291, voilà. Donc c'est une coulée que je réalise régulièrement et sur lequel il y a pas mal de poissons à faire. Alors je suis passé tout à l'heure, j'ai vu des poissons, je suis pas arrivé à déclencher, mais il y avait quelques poissons. Donc là ce qu'il ne faut pas louper, c'est le début de la fosse, l'entrée et la sortie de la fosse, c'est toujours des zones intéressantes où il y a des poissons un peu plus actifs. Voilà pour le pré-fishing du premier concours qui va avoir lieu sur le Rhône, sur le secteur de Condrieu, organisé par la Blette Roydienne, que je remercie
au passage, qui est une superbe association qui fait beaucoup de choses pour le silure. Ça fait déjà plusieurs années, ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'ils organisent des concours en silure. En général, c'est tous les 2 ans qu'ils font le concours. Mais à chaque fois, c'est super bien organisé, on est très bien reçus, et ils nous payent à manger, c'est vraiment super. Donc ce que je ferai la semaine prochaine, je filmerai un peu tout, hein, voilà, la remise des prix, les ambiances de pêche, nous en pêche. Je vais faire ce que je peux, hein, parce que j'ai que ma GoPro, mon téléphone portable. J'ai pas de caméraman avec moi, donc ça va pas être forcément très facile. D'autant plus qu'il y a quand même un peu de pression, hein, même si voilà, c'est qu'un concours de pêche. On est quand même là pour se tirer un peu la bourre et essayer de gagner, hein, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Et j'espère que qu'on fera quand même quelques touches. Hein. Par expérience, le secteur est assez compliqué. C'est un secteur où il y a pas mal de guides de pêche, hein, notamment Jean-Claude Tanzilli, hein, qui guide ici depuis plusieurs années. Donc les poissons sont très éduqués, même les petits, hein, ils sont très durs à attraper. La maille est à 80 cm, mais pour faire un poisson de 80, c'est des moments très difficiles, même au vers de terre. Voilà, on arrive à faire des moments de 60, 70, mais 80, je sais que c'est très compliqué. Voilà, je vous dis tout de suite pour la suite de la vidéo pendant le concours. Ciao! Ah putain, j'ai loupé! Oh, c'était un gros plus, je crois. J'étais en train de regarder, je sais pas si j'ai fait. Ouais. Ah putain, il y a pas de coup. Ah, il l'a pris encore. Il l'a pris. Pourquoi c'est pris? Ah, il l'a pas encore. Tiens, il l'a pris, Ah, il l'a loup, putain! Un truc de malade. Les poissons entre 2 eaux là qui me prennent. Oh putain de con. Tu me crois, je l'avais dans la gueule, Il y en a un autre, il y a un gros là. Oh putain, il y a un gros, il y a un gros, je suis sûr. Oh putain. Mais plus encore, tu me crois? Tu me crois, je l'avais dans la gueule, il l'avait dans la gueule. Yes! Top là! Voilà, pris au manier. J'ai bien plaisir d'en toucher plusieurs, mais il prenait mal. Et bon, parti! On vient de finir la première manche là. Donc qu'en fait le concours se passe sur 2 manches, une manche le matin, une manche l'après-midi. Donc là c'est la pause de midi. On vient de manger, ça fait du bien. Alors résultat des courses pour l'instant, donc avec John on a fait 2 poissons, on fait un petit poisson de 60 donc non maillé, et la maille est à 80. Et on a fait un poisson de 98 cm. Donc un poisson maillé qui permet de nous classer pour l'instant, je pense qu'on doit être à la 7e place. Voilà, il s'est fait quelques poissons, il s'est fait un énorme poisson magnifique que je vous montrerai en vidéo de 2,34 m, très beau poisson, pris au vers de terre. Voilà, félicitations aux pêcheurs, il se reconnaîtra. Voilà, sinon il s'est fait quelques poissons d'1,30 m à 1,40 m également. Ça a été quand même très compliqué je pense pour tout le monde pour l'instant. Les poissons sont peu actifs, hein, ils mordent très mal. Alors pour notre part, on a eu quand même pas mal de touches. Voilà, on a touché quand même pas mal de poissons. On a eu des touches. On a eu ce matin, je dirais bien au moins 10 et 12 touches. Donc j'espère que cet après-midi, on va pouvoir concrétiser, donc avoir à nouveau des touches et puis concrétiser ces touches et faire quelques poissons supplémentaires et des poissons maillés, bien sûr, je l'espère. Voilà, donc principalement, nous, on a pêché au mormanier.
ce matin, parce que suite à un problème il y a 2 jours, j'ai eu un problème sur le stockage de mes vifs. Donc j'ai eu des gros problèmes, j'ai perdu 100% de mes vifs, donc il a fallu tout refaire en 24 heures, donc j'ai pu faire que des petits chevennes et des petits barbeaux, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et il se trouve que en pêchant comme ça, on est quand même arrivé à avoir quelques touches. Donc je pense que c'est quand même la technique qui va nous permettre de faire du poisson, ainsi qu'on va pêcher aussi un peu plus cet après-midi, je pense à la lame, au lipless. Voilà, on va essayer d'alterner dans ces techniques, des techniques plus dans des touches réflexes, en fait, essayer de déclencher l'agressivité des poissons. On est quand même pas mal nombreux, vous pouvez voir, il y a pas mal de bateaux. Hein. De mémoire, il doit y avoir 22 équipes, bon, c'est quand même pas mal. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite du concours. Ciao! Allez, c'est reparti pour la deuxième manche. Donc c'est 13h30 jusqu'à 17h environ. Donc là, moi je vais attaquer directement avec la lame Zec là, en 120 grammes. Comme les poissons sont pas très actifs, on va essayer de les déclencher à la lame. Allez, c'est parti. Attends les vagues qui passent. Pas au bout là. 123? T'es pas au bout là. Pas au bout, vas-y. Tu prends la tête? Non, je suis pas dedans. Pris sur la dernière dérive. C'est plaisir celui-là. Hop. Voilà. À peu près ça. Félicitations parce qu'ils ont plus gros poisson. Avec Nickel. On sait déjà son plus. Allez les gars. Allez, super. Allez, encore un petit effort. Allez, regardez-nous. La tête elle est lourde. C'est bien les gars. Et bien voilà, c'est la fin du concours. Il est plus de 18h, la remise de prix a eu lieu. Voilà, donc on finit 4e avec John. Donc on est assez content du résultat. C'était quand même très compliqué, on aurait pu faire mieux si on n'avait pas décroché ces poissons. Notamment celui de cet début d'après-midi, là, je pense un beau poisson de plus d'1,40 m, qui doit coûter la 3e, voire la 2e place. Voilà, prochain concours, ça sera en Belgique, sur la Meuse, cette fois-ci avec Jérémy. Voilà, un concours sur une journée également. On va essayer de se surpasser pour faire des poissons. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!